Il y a des moments où tout semble contre nous, on se sent bloqué, emprisonné, impuissant. Exactement comme Pierre dans Acte 12. Il était en prison, menacé de mort, et autour de lui, tout le monde devait avoir peur. Mais ce que Luc nous raconte, ce n'est pas juste une histoire d'évasion, c'est une histoire de Dieu qui agit. Il ne laisse jamais tomber son Église, même quand les choses semblent impossibles. Le cœur de ce passage, c'est ça. Même face à la persécution et au danger, Dieu protège son Église. Il entend la prière de ceux qui le cherchent et il accomplit son plan pour le salut du monde. Toi, il t'appelle à persévérer, à garder la foi et à lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Alors, comment ça se passe? Comment Dieu nous montre sa puissance et nous apprend à persévérer? D'abord, regarde la situation. Pierre est en prison, Jacques vient d'être exécuté, Hérode est en colère et veut plaire aux gens puissants autour de lui. Si tu étais à la place de Pierre, tu aurais eu peur, peut-être même perdu le courage. Et autour de lui, l'Église prie, et personne ne sait exactement comment Dieu va agir. Premier point, c'est la puissance de la prière de l'Église. Les disciples se réunissent, ils intercèdent pour Pierre, et Dieu écoute. La prière, ce n'est pas juste se dire des mots, c'est s'accrocher à Dieu, croire qu'il peut faire l'impossible. Et ici, il le fait. Il envoie un ange pour délivrer Pierre. L'ange ouvre les portes de la prison, marche avec lui à travers les gardes endormis, et Pierre est libre. Même quand tu es coincé, même quand tout semble bloqué, Dieu peut intervenir de façon surprenante et miraculeuse. Ne sous-estime jamais la puissance de la prière. Persévère même quand tu ne vois pas de solution. Ensuite, regarde la réaction des disciples. Quand Pierre arrive, ils ne le croient pas. Ils disent c'est impossible, ce n'est pas vrai. Mais Pierre leur raconte ce qui s'est passé. Ici, on voit l'importance de témoigner de ce que Dieu fait. Quand Dieu agit dans ta vie, partage-le. Ton témoignage peut encourager quelqu'un qui est découragé, qui est pris dans sa propre prison. Un autre point, c'est la souveraineté de Dieu. Hérode pense contrôler la situation, faire ce qu'il veut. Mais le plan de Dieu est plus grand. Pierre est libéré, Hérode meurt peu de temps après. Confère Acte 12, verset 23. Et l'Église continue à grandir. Cela nous apprend que même quand les puissants veulent nous arrêter, Dieu est au centre et son plan avance toujours. Que ce soit dans les luttes personnelles, dans tes épreuves ou même dans les persécutions pour ta foi, Dieu protège, il écoute, Dieu agit. Il ne nous abandonne jamais et il nous appelle à persévérer, à rester fidèles. Pour conclure, je veux que tu partes avec ça. Peu importe la situation, peu importe l'ennemi ou la peur qui t'entoure, tu peux prier avec confiance, persévérer dans ta foi et attendre que Dieu agisse de façon surprenante dans ta vie. Comme Pierre, tu peux sortir de ta prison et ton témoignage glorifiera Dieu autour de toi. Alors aujourd'hui, choisis la foi, choisis la prière et fais confiance à Dieu. Il accomplit son plan et il ne laisse jamais tomber ceux qui comptent sur lui.